Nous sommes en direct, nous sommes en direct. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Merci de nous retrouver encore ce mercredi. Très frileux en Alberta, mais nous sommes là et ravis d'être là pour échanger encore une fois avec vous. Alors, mon nom est Anne Kalema, si tu me découvres pour la première fois. Je suis basée à Edmonton, Alberta au Canada. Je suis un enfant de Dieu, je suis une mère, je suis une épouse, je suis un entrepreneur digital, un entrepreneur dans le digital. Et je suis ici avec mes reines et on a le plaisir chaque semaine de venir et partager quelque chose pour inspirer quelqu'un, encourager quelqu'un et euh, aussi encourager quelqu'un donc à prendre le pas pour nous rejoindre dans le digital. Alors aujourd'hui, on parle de nouvelle saison, on parle de mindset, on parle de mythes, donc de fausses croyances, parce que comme on le disait dans certains de nos lives auparavant, les grandes compagnies ou bien les personnes, comment je peux dire, sérieuses, commencent déjà à planifier 2026. Donc, c'est en votre faveur aussi de le faire. Vous n'avez pas besoin d'attendre le 1er janvier pour commencer. Et alors, aujourd'hui, nous voulons quand même parler de ces croyances, parler de ces mythes qui nous retiennent, ces mentalités qui nous retiennent et ne nous permettent pas d'avancer. Mais avant ça, donc, je vais passer le micro à ma grande sœur qui est à ma gauche, qui est à Namur, en Belgique. Alors, Myriam, le ballon est à toi, la continentaise. Vas-y. Bonsoir, bonjour, hello everyone from wherever you are watching me now. Voilà, je peux parler anglais aussi. Je me débrouille déjà pas mal. Donc, grâce à ce business, les filles, je dois l'avouer. Merci ma petite reine, merci de me donner le micro et de me permettre de me présenter. Donc, mon nom est Myriam. Ça fait un petit temps que vous nous voyez. Et on va continuer encore et encore à essayer de vous édifier, à essayer de je ne sais pas même comment dire ça, vous apporter ne serait-ce qu'un petit plus. Parce que si on apportait même un petit plus, on aurait déjà fait notre part. Donc, mon nom est Myriam, comme je l'ai dit, je vis en Belgique depuis plus de 20 ans. Oh mon Dieu. Je veux dire que je suis venue en Europe avec une idée de rester que 3 ans. 3 ans où j'avais tout calculé. Je voulais mettre de l'argent de côté, construire une belle maison en Afrique, avoir suffisamment d'argent pour ouvrir une entreprise là-bas et faire travailler les gens et retourner vivre au soleil. Et me voici encore ici 22 ans plus tard. Mais là n'est pas la question aujourd'hui. Je suis enfant de Dieu, je suis maman, je suis surtout, ces derniers temps, j'aime dire que je suis, voilà, c'est pas que j'aime dire, c'est la réalité. Je suis entrepreneur digital. Je suis à la tête de mon entreprise digitale. Je n'aurais jamais cru ça possible, mais c'est possible. Et je suis enfant de Dieu et je remets le micro parce que si vous ne le reprenez pas, je serai encore en train de parler. Voilà, je vous le remets. Merci, merci. Alors, on va passer à ma droite. Donc, maman Anna de Big Apple est à l'honneur. Donc, vas-y, présente-toi à notre audience. Merci. Mes queens m'énervent déjà. C'est la Happy Holiday. Mon nom est Anna. Je suis congolaise de la RDC, République démocratique du Congo, un pays au centre de l'Afrique là-bas. Et je suis assistante médicale de profession, mais j'aime beaucoup dire entrepreneur en ligne parce que c'est ce que j'aime, c'est ce qui m'a amené à être là. J'ai vu à New York City, aux États-Unis, il fait aujourd'hui très froid. Un froid de canard qui donne la chair de poule. On est là, coffret, mais bon, on doit être là pour parler de ce dont on a décidé de partager avec vous comme cadeau de Noël et Nouvel An avec mes queens. Je suis chrétienne, pratiquante et servante de Dieu, diaconesse dans mon église. Déjà, wow! Voilà. Bravo! Bravo! Ah oui, ah oui, ah oui. Elle est Mambo Kambi, Mambo Kambi. Diaconesse, wow, je ne savais pas. Si, bravo. On est bien entouré. Moi, je ne suis rien. Non, comment tu n'es Non, rien? pasteur. Hein?
Comment C'est tu comme ça qu'on décris appelle. Elle dit qu'elle est rien. Mais bon, j'espère Elle est mon être... Victor. Elle est Non, mon je suis sort. enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis une élue de Mais c'est Dieu. ça. Ça, c'est... C'est beaucoup déjà. Ouais. Tu viens nous inspirer chaque semaine. C'est pas rien. Et c'est pas Alors, diaconesse. je passe le ballon à Mireille, donc une autre du royaume des cieux, pour certains d'entre nous. Vas-y, Mireille. Merci. Merci Anne. Bonsoir les queens. Bonsoir à tous. Merci à vous de venir déjà regarder ce live et ceux qui vont suivre en rediffusion, de partager et de nous dire d'où est-ce que vous regardez ce live. Mon nom est Mireille, comme Anne l'a dit. Mon nom est Anne. Pardon? Je suis du Congo et je vis au Portugal aujourd'hui avec ma famille. Je suis maman, enfant de Dieu et je suis également propriétaire de mon entreprise en ligne que je gère depuis le Portugal. Voilà, merci pour l'instant. Merci beaucoup. Alors, on va passer le ballon à notre deuxième continentaise. Alors, la Dorine, vas-y, ma reine, s'il te plaît. Benjamin, le dernier marché. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien au chaud. Parce que Anna, comme elle a dit, fait très froid, un froid de canard ces jours-ci. J'ai pu mettre mon nez dehors aujourd'hui et je vous assure, c'est nettement mieux aujourd'hui que les 2 derniers jours parce qu'il est en train de neiger actuellement. Généralement, quand il neige, il fait moins froid. Alors, moi, je suis la Dorine, je suis maman, je suis épouse, je suis entrepreneur dans le digital, investisseur en série et désormais auteur, écrivaine. Alors, je réside à Ottawa, au Canada, originaire du 237, zéro humilité. Merci mes queens, merci. Et comme ma queen a dit, nous sommes à la fin d'année. C'est le moment de prendre des positions. Voilà. Merci. Ah oui. Ah oui, c'est ça, il faut se positionner. Donc, mais comment est-ce qu'on se positionne? Déjà, comment je peux dire, il faut confronter déjà certaines réalités, certains mindsets, certaines mentalités qui nous empêchent par contre d'avancer. Alors, une d'elles, je vais commencer par là, c'est dire que on a grandi comme ça, qu'il faut travailler dur. Travailler dur, surtout quand on vient peut-être, on quitte chez nous, on vient ici, on se retrouve à faire 2, 3 boulots et on pense que c'est la seule façon d'émerger. Tu dois travailler dur. Et des fois même, comment je peux dire, you boast, comment je peux dire, you boast about it, hein? Tu es fier de dire que tu fais ça, donc tu travailles dur pour aider la famille et tout ça, mais on ne sait pas que de nos jours, on peut travailler intelligemment. Et on a été aussi programmé dans la mesure où on pensait toujours qu'il y avait un seul schéma unique où tu termines l'école, d'abord tu étudies, tu prends des grands diplômes et puis tu avances avec ta carrière, tu travailles toute une vie pour arriver à ta retraite à X temps. Alors que de nos jours, et surtout même dans notre communauté, on le voit tous les jours, les gens entrent dans la retraite très jeunes. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de travailler intelligemment, ils ont trouvé une nouvelle voie et on est en train de maximiser le digital. Alors, c'est de ça qu'on parle aussi. Donc, ça, c'est une des choses où on pense qu'on doit nécessairement travailler dur. Et on est fiers de dire que oui, on travaille dur, mais il n'y a pas qu'une seule façon. Et dire aussi que donc, il faut seulement avoir ces grands diplômes. On se retrouve facilement avec des grands diplômes et des fois, on n'a même pas de boulot. Alors, c'est juste pour dire, surtout ceux de l'ancienne génération, qu'il y a d'autres façons de faire. Et en 2026, peut-être que tu peux te repositionner, c'est de ça qu'on parle, se repositionner pour se catapulter en 2026. Comment tu vas faire? Commence déjà à penser à ça. Commence déjà à penser, comment je peux faire? Comment je peux faire pour que mon 2026 soit meilleur que mon 2025? Alors, je ne veux pas monopoliser non plus la parole, donc je laisse le micro déjà à ma grande sœur ici, parce que je sais que là, souvent beaucoup à dire. On peut commencer par elle et puis on va passer le micro. Merci Anne, merci beaucoup. Tu as déjà presque tout dit. Moi, je pense que, je vous l'ai dit la fois passée, les filles, que d'ailleurs, avant de continuer, je vais remercier tous ceux qui nous regardent depuis un petit temps.
il y a des gens qui nous suivent, ça veut dire qu'on est dans le bon. Ça veut dire que si vous continuez à nous regarder, on fait quelque chose de bien. Aujourd'hui, moi, je vais parler de la déconstruction des fausses vérités avec lesquelles on a grandi. Je ne dis pas que tout a été faux, mais nous, Africains, avons baigné dans des très, très fausses vérités et on est resté bloqué dedans. Ça empêche qu'on voit, qu'on se projette. Ça empêche qu'on voit ce que les autres font. Par exemple, tu viens de parler du système éducatif chez nous. Je ne suis pas ministre de l'Éducation, mais je veux dire je peux me permettre de le dire que nous sommes dans le faux. On est dans le faux parce que tellement de parents s'imaginent encore aujourd'hui qu'il faut que les enfants fassent de longues études, qu'ils obtiennent plein de diplômes, dans l'espoir qu'ils auront un jour un très bon boulot et qu'ils pourront gagner beaucoup d'argent. Malheureusement, l'Europe ne m'a pas encore très riche. L'Europe m'a rendu riche, je peux le dire, mais l'Europe m'a surtout appris qu'on n'est pas obligé de faire ce que nos parents ont fait. On n'est pas obligé de suivre ce même chemin-là qui fait qu'on tourne finalement en rond. On tourne en rond, on n'évolue pas. Est-ce qu'on est obligé de souffrir pour s'en sortir? Parce que finalement, ce que nous faisons, nous de cette génération, c'est que on perd notre vie en essayant de la gagner. Je m'explique. On ne vit pas, on ne fait que bosser, parce qu'on pense qu'on doit gagner sa vie. À quoi ça sert de bosser et ne même pas avoir assez d'argent et ne pas avoir le temps de vivre sa vie? C'est pour ça que je rejoins ce que Anne a dit tantôt. La nouvelle génération maintenant, on vous l'apprend si vous n'êtes pas au courant. La nouvelle génération veut vivre. Et aujourd'hui, on a des alternatives. On a la possibilité de vivre. Anne l'a dit, travailler intelligemment et gagner sa vie. Ne plus se tuer à la tâche comme nos parents faisaient. Travailler pour gagner sa vie. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies et tout ce qui se passe, aujourd'hui, il y a moyen qu'un système travaille pour toi et que tu puisses vivre ta vie. Au lieu de faire ce qu'on nous a dit par le passé qu'il fallait étudier, avoir un bon travail et travailler jusqu'à 65 ans. Dites-moi de vous à moi, qu'est-ce qu'on peut encore vraiment faire à 65 ans? C'est vrai, on peut faire beaucoup de choses, mais il y a tellement d'autres choses qu'on ne peut plus faire à 65 ans. Et malheureusement, on a remarqué, moi j'ai remarqué, je suis la plus âgée de vous toutes les filles, j'ai remarqué que beaucoup de personnes, une fois pensionnées, ne vivent même plus 5 ans. Parce que quand ils sont pensionnés, ils réalisent qu'ils se sont fait avoir. Ils réalisent qu'il faut encore gagner de l'argent, mais beaucoup, après la pension, cherchent encore des petits boulots. Et c'est le désespoir qui les tue. Parce que tu te dis, j'ai passé toute ma vie à ne pas vivre. Parce que je pensais que quand je serai pensionnée, ça va aller mieux. Et le jour où tu as la pension, on te donne 1 000 € ou 100 000, comme si on est en Afrique. Qu'est-ce qu'on fait avec 1 000 € ou 100 000? Du coup, à 65 ans, on cherche encore des petits boulots et on va au travail avec les larmes de sang parce qu'on regrette. Donc, aujourd'hui, on est là pour vous dire qu'une solution existe. Contactez-nous, on a trouvé la solution, on va vous guider et on va vous montrer comment on a su copier ce que les autres font. Parce que nous, on a pris de l'avance sur vous. On a pris le risque pour vous. Mais maintenant, on est établi dans ces business-là. On vous dit, il y a une autre alternative. Vous n'êtes pas obligé de faire 6 boulots pour rien. Parce que finalement, même, qu'est-ce que vous gagnez? Pas grand-chose. Donc, voilà. Je suis là. Je voulais simplement dire on va essayer de déconstruire les fausses vérités. Back to you, my queen. Merci, marraine. Merci, marraine. Alors, en revenant sur le système éducatif, il y a une publication là
que j'ai vu qui dit, c'est en anglais, mais je vais traduire rapidement, disent que ce que nos enfants sont en train d'étudier, ou bien les programmes que nos enfants étudient pour obtenir certains boulots ne vont plus exister en 2030. Ah. Parce que 30% de ces boulots seront déjà automatisés le temps qu'ils terminent leur formation. Oui. Leur formation. Voilà. Ouais. Donc, pour encore encourager quelqu'un, intéressez-vous au digital. On était dans un challenge là avec les filles tantôt. Il y avait un monsieur qui était dans l'informatique, mais il ne connaissait pas l'intelligence artificielle. Donc, pour dire encore, quelqu'un qui est sûrement de l'ancienne génération et qui se disait, oh, ces histoires, on en parle. Donc, comme on le dit toujours, le digital est ici pour rester. Donc, ce n'est pas comme une mode qui va passer, mais c'est là pour rester. Donc, c'est à ton avantage de t'intéresser et de nous rejoindre. Alors, sur ce, on va passer à Mireille au Portugal. Alors, dis-nous. Elle a l'air étonnée. Dis-nous alors, comment est-ce qu'on peut se positionner? Quels sont ces mythes? Quels sont ces shifts qu'on doit faire pour se permettre de réussir en 2026? Voilà. Merci, mais en fait, j'attendais que ce soit Anna. Ok, ben on peut passer à Anna. Je peux prendre, alors j'étais comme, ok. J'étais surprise. Mais voilà, un des mythes, c'est que vous avez déjà, c'est que Myriam a commencé de parler qu'il faudrait travailler dur. Mais ici, je voudrais juste que les gens soient apaisés. On ne dit pas qu'on doit être fainéant. C'est bon de travailler dur, mais avec une stratégie, donc intelligemment. Donc, ce n'est pas que tu fais comme si tu construisais, tu créais des briques et tu te casses le dos, tu fais des briques, à la fin, tu gagnes rien. C'est de ça qu'on parle. Pendant qu'il y a maintenant aujourd'hui une machine qui peut faire ce travail-là pour toi, et si toi, tu sais seulement appuyer quel bouton, et moi, je supervise, c'est une façon de travailler intelligemment. Donc, il y a la technologie qui vient rendre la tâche facile aux gens pour que l'on ne travaille pas en se privant. Comme il y a quelques années, beaucoup d'années, nos parents se sont privés de beaucoup de choses. Parce que il n'y avait pas encore de technologie, parce qu'ils ne savaient pas, parce que c'était la vie de ces moments-là. Mais aujourd'hui, tu ne pourrais pas accepter de te priver pendant qu'il y a Internet, pendant qu'il y a un outil qui peut t'aider à être là à la fête de tes enfants, à être là lorsqu'il faut les fêtes de Noël à l'école. Je me rappelle, il y a d'autres mamans qui disent « Moi, je ne peux même pas être là parce que je travaille ». Maintenant, aujourd'hui, nous te parlons qu'il y a un moyen qui peut te donner une sorte de liberté, à savoir dire, OK, comme j'ai mon plan B qui travaille pour moi aussi, je prendrai, au lieu de travailler 5 jours par semaine, je pourrais peut-être avoir un jour pour être là pour mes enfants, pour être là pour ma famille pendant que ce business produit des résultats pour moi et je suis également là pour mon patron. Donc, tu as la balance, tu as tout, tu as 50-50. Pour toi, si tu aimes ton travail, parce qu'il y a des gens, il faut le dire, qui aiment beaucoup leur travail. Je fais un direct souvent avec une dame qui est en Angleterre. Elle aime ce qu'elle fait. Elle dit toujours, Mireille, j'aime mon travail. Donc, elle aime son travail, mais elle doit aussi avoir le temps avec sa famille. Elle doit aussi avoir un surplus lorsqu'elle veut aller en Afrique, lorsqu'elle veut décider, non, patron, là, j'ai quand même un peu de liberté à dire qu'aujourd'hui, je peux rester avec mon enfant parce que j'ai un plan B. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le mythe, c'était de dire, travaille dur, tue-toi, fais-toi du mal. Pour qu'à la fin, c'est quoi? C'est comme si tu es esclave. Aujourd'hui, j'ai posté quelque chose, j'ai parlé de l'espoir. Donc, crée-toi l'espoir. L'espoir, c'est de se créer justement un espace qui te permet de rêver, quoi, de rêver. Donc, si tu es fixé dans ta chambre, tu te dis, bon, je vais rêver de quoi? J'ai que le plafond et j'ai tout. Mais si tu crées un espace un peu plus,
tu as l'espoir justement d'atteindre cet espace-là et de rêver. C'est ce que nous faisons avec ce business. Donc, tu as ton travail 9 to 5, ton travail de tous les jours, ton job là, ou peut-être tu as 2 jobs, c'est fixe. Tu n'as pas d'espoir avec ça. Tu ne sais pas rêver plus loin parce que tu sais déjà qu'est-ce qui va arriver ici. Il n'y a pas de miracle en fait là. Pendant que si tu as un rêve que tu t'es créé, tu as laissé la porte ouverte quelque part, ben quelqu'un va ouvrir, on va entrer et va t'emmener quelque chose de bien qui sera un miracle qui va te changer et te donner beaucoup de joie en 2026. On parle de laisser la porte ouverte pour qu'il y ait quelque chose de bien. Il ne faut pas que tu sois figé dans ce que tu sais déjà, parce que là, il n'y aura pas de miracle. Donc, crée-toi un espoir. Il ne faudrait pas que tu restes dans le « oh non, il faut travailler dur ». Non, il faut travailler, oui, mais intelligemment. Plus dur, comme on dit, là, on se tue, on n'est plus des esclaves. Personne n'est esclave ici. Donc, tu laisses l'espace pour qu'il y ait une liberté et que tu puisses espérer plus longtemps. Voilà. Merci. Bravo. Tu es mutée, Anna. Anne. Ah, d'accord. Désolée. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'essaie de voir les messages qu'il y a. Je croyais qu'il y avait des messages. OK. Alors, merci pour la clarification que tu as apportée parce que, comme on dit, ce n'est pas qu'on te dit de ne pas travailler. On n'encourage pas les gens ici à être paresseux. Et de toute façon, même dans le digital, tu dois travailler. Tu dois implémenter les stratégies que tu apprends. Tu dois exécuter. Donc, ce n'est pas quelque chose où tu viens, tu rêves là et les choses se passent. Non. Nous qui sommes d'abord, on est en train de travailler pendant ce temps ici où on vous parle. Et puis, tous les jours, on doit faire de la recherche, se mettre toujours à la page de ce qui se passe dans notre univers digital. Donc, ce n'est pas qu'on est là, on ne fait rien du tout. Non, ça demande toujours du travail. Donc, merci Mireille pour la contribution. Alors, on va passer à Anna. Alors, Anna, dis-nous alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire donc, pour encore mieux se positionner pour 2026? Qu'est-ce qu'on doit relâcher? Qu'est-ce qu'on doit, comment je peux dire, ajuster pour se préparer pour 2026? Ça va? Tu nous écoutes? Il y a un délai. Je pense qu'elle a un problème de connexion depuis le départ. On ne t'entend pas, Anna. C'est dommage. Pourtant, son micro est actif. Ça signale qu'elle est en train de parler. OK. En attendant qu'elle arrange son micro, je vais me jeter. OK, vas-y. Alors, démystifier. Anna essaie de ressortir et puis d'entrer. On va voir si ça... OK. Si ça... Non, pas toi, Ladorine. Okay. On dit... Non, vas-y, Ladorine, vas-y. Ladorine, vas-y. Anna va sortir et revenir. Oh, je crois que toi, le mec, j'attends qu'elle sorte et revienne. Non, je dis, attends juste pour que je lui dise. Mais vas-y. OK, on va... parlons de démystifier des choses, les pensées. Moi, je vais parler du mindset. Il y a des personnes qui passent le temps à s'empoisonner eux-mêmes, s'auto-empoisonner avec des paroles négatives. Déjà, les autres sont plus chanceux. Je n'ai pas le temps pour faire ceci, je ne peux pas. Donc, tellement négatif que même en entrant dans 2026 comme ça, ils sont toujours négatifs. Ça fait que le mindset n'est même pas déjà préparé pour accueillir les bonnes choses. OK? Les choses anciennes sont passées, comme la Bible nous le dit. Nous sommes des nouvelles créatures. Toute chose est devenue nouvelle. Oui, je te dis que j'ai pas pu faire telle chose en 2025. Maintenant, je veux me positionner. Tantôt, j'ai parlé de la position. Le positionnement est très important. Il est important que chacun apprenne à se positionner. Si tu aspires à avoir le meilleur, tu ne peux pas rester à la maison, t'enfermer et ne même pas pouvoir t'exposer pour te positionner pour pouvoir recevoir. Oui, papa. Donc, de nos jours avec le digital, tu n'as pas besoin de sortir pour te positionner. Même seulement en ligne, tu te positionnes. Aujourd'hui, là, on a eu, il y a le truc de monsieur John Maxwell. C'était la 3e journée, n'est-ce pas, Anne? J'ai eu la grâce d'assister et je vous assure, j'étais contente d'être là à ce moment-là.
Se positionner, c'est pas seulement de sortir, aller, comme dernièrement, j'ai une connaissance qui m'a dit qu'elle ne trouve pas le mari et qu'elle ne sait pas comment elle va faire. Je lui ai dit, est-ce que tu donnes alors au moins les chances d'avoir cette position-là? Est-ce que tu fake it? Est-ce que tu, genre, tu fais au moins semblant? Est-ce que tu sors même souvent pour aller à l'église, pour aller dans un café, rien que pour toi-même, t'assois même pour donner les chances pour que un gars se positionne là? Elle me dit, non, je ne sors même pas souvent. Mais elle dit, est-ce que tu as au moins sur les réseaux sociaux? Tu restes à la maison, dans ta chambre. Est-ce que le prince charmant là, va voyager pour venir dans ta chambre te trouver? Il va tomber du plafond, il va pas tomber du plafond. Il faut te positionner. C'est ça, depuis le départ, j'ai commencé avec le mot position. Les gars, positionnez-vous en 2026. Positionnons-nous en 2026. Et maintenant, avec le digital, on n'a plus besoin de faire des kilomètres pour être au bon endroit, même étant en ligne. Aujourd'hui, je disais à Anne, après le Zoom qu'on a eu, que je suis allée fouiller mon compte LinkedIn au fond du placard, là où je l'avais gardé. Parce que j'ai appris beaucoup de choses. Il y a des plateformes où tu aimerais vendre, tu as un produit que tu veux vendre, mais parce que tu vends des produits à des personnes qui ne sont pas des bons acheteurs, tu te retrouves en train de vendre à des personnes vraiment, et ton produit t'arrive là sur place. Alors que tu te positionnes à un endroit où il y a des bons acheteurs, le tout c'est seulement de changer l'audience. Positionne-toi, change l'audience. Tu t'es habitué à avoir des personnes qui ne likent pas ta page. Tu es sur ton Facebook, les gens qui te likent jamais, qui ne follow jamais. Change l'audience, redirect. C'est un peu ce que je veux dire. Donc, positionnons-nous bien avec le mindset et avec aussi notre position géographique. Pas seulement physique, mais aussi dans le téléphone. Désormais, la géographie, c'est plus seulement le voyage, c'est aussi dans le téléphone. C'est un peu ce que je voulais ajouter. Merci. Merci, ma queen. Merci, ma queen. Positionnement, je crois que c'est le mot du jour, donc positionner. Alors, je parlais à une dame hier, je lui parlais, donc elle me posait des questions sur mon activité, sur ce qu'on fait dans le digital. Elle me disait, mais vos histoires là, c'est pas trop pour moi et tout ça. J'ai dit, mais voilà, c'est des choses qui font que tu te bloques. Ce n'est pas trop pour toi, ça veut dire quoi? Parce que nous tous, c'est pas qu'on est né dedans, on a appris petit à petit et puis la beauté dans le business, c'est que tu as un mentor et un coach qui t'accompagnent. Donc, tu n'es pas seul dans ton parcours. Mais des fois, c'est comme la Dorine disait, comment on se bloque? Pourquoi tu ne pourrais pas essayer quelque chose? Parce qu'on le dit souvent, il faut faire ce qu'on n'a pas fait pour avoir ce qu'on n'a jamais eu. Mais si tu ne te donnes pas la peine même d'explorer, même essayer du moins, vos histoires-là, mais finalement, qu'est-ce que tu cherches? Parce que on veut souvent, on remarque souvent qu'on veut des choses, mais on n'est pas prêt à faire ce qu'il faut pour avoir ces choses. Alors, des fois, on en a parlé dans un de nos lives récemment, on envie les gens bêtement, mais si tu devais faire la même chose pour avoir ce que la personne a fait, peut-être tu auras, mais tu n'es pas prêt à le faire parce que ces histoires-là, ce n'est pas pour moi. Mais c'est les histoires qui se passent en ce moment. C'est le positionnement que tu dois avoir. Tu dois te positionner dans le digital. Mais maintenant, si tu ne veux pas te positionner dans le digital, mais tu vas continuer à avoir 2-3 boulots, tu vas casser ton dos, tu vas faire des trucs quand on te dit qu'il y a des alternatives, mais tu te dis, ce n'est pas pour moi. On a parlé de négativité, on a parlé des choses qui ne sont pas positives. Et des fois, par exemple, bon, je n'ai pas le temps pour vos histoires, mais tu as le temps pour quoi? Parce que les 24 heures, c'est pour tout le monde. Et c'est juste comment on les utilise. Moi-même, je suis coupable. Des fois, je ne manage pas bien mon temps. Je ne suis pas là pour jeter la pierre sur quelqu'un, mais pour dire que même avec ce digital dont on te parle, tu peux utiliser même juste 30 minutes de ton temps pour avoir ce que tu n'as jamais eu, que tu cherches à avoir. Maintenant, encore une fois, c'est question de savoir qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux en 2026? Qu'est-ce que tu veux en 2026? Je demandais à la dame, OK, dans l'espace du travail que tu fais maintenant, si on te disait que tu dois ajouter dans tes activités quotidiennes de passer, par exemple, sur les réseaux, tu le ferais? Elle dit oui, parce qu'on va te payer après ça. Mais c'est la même chose. Pourquoi on serait prêt à faire des sacrifices pour construire le rêve de quelqu'un d'autre, mais pour notre propre rêve, on ne veut pas? Donc, c'est une question de mentalité, c'est une question de shifter un peu comment on voit les choses, de perspective. Donc, en 2026, essaye de te positionner pour ce que tu veux. Il y a des motivateurs qui ont dit de 8 à 5, tu construis ou bien tu paies tes factures, mais de 5 à plus, tu construis ton futur. Ce n'est pas pendant tes heures de travail que tu construis ton futur. Non, là, tu es en train d'aider quelqu'un à construire son rêve. Il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à être un employé.
Mais ce qu'on te dit, on t'encourage aussi à faire quelque chose pour toi-même. Construire aussi ton futur, parce que ton futur, tu ne peux pas le faire pendant que tu mets tes heures pour le travail de quelqu'un d'autre. Donc, de 5 à 8, prends le temps, même si c'est 1 heure, même si c'est 30 minutes, pour construire ton rêve aussi. Alors, avec ça, on va passer à Anna. Anna, tu es en mesure de parler maintenant? Oui, vous m'entendez maintenant? Très bien, vas-y. J'ai dû switcher from l'ordinateur to le téléphone. Je ne sais pas, il y a un problème de réseau ici. Ok, je crois que mes queens ont beaucoup parlé. Moi, je voudrais juste souligner quelque chose, l'échec. Certes, les mythes nous disent souvent, c'est ce qu'on nous a fait aussi croire. Par exemple, chez nous, dans des pays, on voit un enfant qui ne travaille pas bien, très bien, c'est-à-dire qui n'a pas de très bonnes notes à l'école. On trouve qu'il est moins bon. On doit l'écarter sur des études qui ont bonne carrière. Mais cet enfant-là peut ne pas faire de très bonnes notes en mathématiques, en français, mais lorsque vous regardez, il dessine bien. Au lieu de l'orienter vers là, on trouve que non, bon, on paye moins ses études parce qu'on espère à grandes choses. Et beaucoup de gens ont grandi avec ça. On a fait le live, je crois, sur TikTok l'autre fois. Il y a un monsieur qui a carrément écrit que pourquoi je vais penser à 2026 si ce que je devais faire en 2025, je n'ai pas réussi. C'est-à-dire, on croit que l'échec, c'est la fatalité. On croit que l'échec, c'est la finalité, on se limite là, on veut directement trouver autre chose. Non, moi, je pense que lorsqu'on a échoué, d'abord, on doit se poser la question, qu'est-ce qui a fait que j'échoue? Par exemple, on a voulu démarrer l'entreprise en ligne. Il y en a nombreuses. Et tu échoues là-bas. Pose-toi la question, est-ce que tu étais au bon endroit? Est-ce que c'est cela que tu devais faire? Parce que souvent, on embrasse des choses parce que je vis tel faire ça, je vais faire. Mais pose des questions même à la personne. Ce que tu fais là, comment tu le fais? Voilà pourquoi on insiste toujours, on demande aux gens, posez-nous des questions. Au lieu de dire carrément vos histoires là, ce sont nos histoires, mais ce n'est pas nous qui les avons créées, ça a été créé, nous on a accepté, vous pouvez aussi accepter. Alors, à toute personne qui a peut-être tenté, il y avait tout un programme en 2025, vous avez tenté, vous dites que c'est la finalité. Non, posez des questions à de bonnes personnes. Nous sommes là, demandez-nous ce que nous faisons. Nous ne disons pas que nous sommes les meilleurs, non, mais parce que nous pouvons donner une bonne information. À toute personne qui avait peut-être tout un programme sur le calendrier, les choses n'ont pas marché. Essaye de voir à quel niveau ça n'a pas marché. Peut-être il te suffit tout simplement d'avoir une formation quelconque qui va déclencher ce qui bloquait l'année 2025. Donc, pour entrer en 2026, il n'y a pas un miracle à faire. C'est s'asseoir, essayer de réfléchir. Les décisions que je prise, ce que je voulais faire en 2025, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? L'échec, moi, je pense que c'est quelque chose. Je prends aussi l'habitude de parler de bébé. J'aime beaucoup voir un bébé qui tâtonne pour marcher. Il échoue, il tombe. Il pleure. Il échoue, il tombe, il pleure. Mais à la fin, il y a beaucoup de parents qui prennent la photo. Tu vois le bébé avec des larmes pour montrer qu'il a pleuré. Et puis, quand il commence à marcher, il sourit avec des larmes. C'est-à-dire, le bébé a compris que non, peut-être que je m'élevais brutalement, peut-être que je ne touchais pas au bon endroit. Et le bébé va jusqu'à toucher peut-être la table et souvent, il n'aime pas que maman la touche ou que quelqu'un la touche, le relève. Non, il veut se relever lui-même. Si le bébé peut faire ça, pourquoi toi qui es adulte, tu te dis que parce que j'ai échoué, donc c'est fini, carrément j'oublie ça? Non, tu es peut-être dans le bon, mais tu n'as pas vraiment eu ce qu'il fallait. Alors, trouve le moyen de le faire. Si tu veux essayer ce que nous faisons, nous sommes là, poser des questions et les choses peuvent marcher en 2026. Merci, ma queen. Super, super. Alors, Mireille veut ajouter? Oui, ben, c'est différent de ce que Anne a dit. C'est juste pour dire encore, comme on est en train de parler de démystifier. Démystifier. Oui, les gens pensent que tout ce qui est en ligne est scam. Il faudrait enlever cet esprit parce que nous sommes en fin de l'année. Tu as essayé, comme Anna a dit, tu as essayé beaucoup de choses. Tu es bloqué parce que dans ton mental aussi, peut-être, tu bloques. Et tu dis les choses, vos choses, c'est pas nous, comme Anna a dit, qui les avons créées.
l'Internet n'est pas, tout ce qui est à Internet n'est pas scam. La preuve, tu fais des rendez-vous des docteurs sur Internet, donc c'est pas scam. La preuve, tu payes tes banques, tu fais des transactions bancaires, même en Afrique aujourd'hui. On va très loin, on dit non, on va même plus dans les Western Union en physique. Non, plus personne ne va, oui, c'est ça. Oui, là, on n'a même pas peur qu'on va se faire scammer. Oui. On fait ça online straight. Donc, il faut qu'on enlève cette pensée que non, l'Internet, là, c'est les scams. Nous sommes ici, vous nous voyez, presque toute cette année, on était là tous les mercredis à présenter. Est-ce que les scammers viendront tous les mercredis à présenter? Vous connaissez nos noms. Pour la plupart, vous nous connaissez en plus. Même si vous ne mettez pas les likes, vous nous connaissez, mais vous pensez que, ah non, on les attend, on va voir comment ils font. Il y a des autres qui réussissent. Il y a des gens ici qui sont rentrés en Afrique, ont construit leur business en Afrique, ont construit leur vie en Afrique. Notre grande sœur vient de dire, Myriam, elle est en train de chercher pour rentrer. Donc, ça marche. Enlever cet esprit que c'est scam parce que c'est Internet. Tout ce qui est Internet, les riches d'aujourd'hui sont sur Internet. Regardez Monsieur Tesla. C'est sur Internet. Il est le milliardaire aujourd'hui. Il a commencé avec les PayPal. En plus, il a mis partout. Hein. Il n'a pas fait qu'un seul. Oui. Mais il a souvent échoué. Hein. Allez chercher son histoire. Il a mis ses investissements partout, même s'il n'est pas le saint homme comme on pense aujourd'hui. Mais il est un exemple de businessman, qu'on le veuille ou non. Donc, pour dire qu'on enlève cet esprit-là, viens d'abord toi-même. De toi-même, au moins, si tu viens, tu regardes et que tu vois que ce n'est pas clair. Là, tu vas dire que j'ai appris qu'ils sont des scammers. Mais tu n'as même pas appris de toi-même. Tu penses seulement ce que tu as entendu avec des raisons qui sont fausses. Viens et approche-nous. Comment ce business positionne-toi pour que 2026, tu aies au moins et ton travail et ce business pour que tu puisses arriver à tes objectifs plus rapidement possible. Voilà. Excellent, excellent. Merci, ma queen. Merci beaucoup. Alors, quelque chose que je voudrais ajouter à ce que tu as dit. Tu parlais donc des personnes qui attendent. Tu sais, des fois, bon, il y a plusieurs raisons pourquoi on attend. Peut-être on veut voir d'abord ce qui se passe chez les autres, ou c'est la peur, peut-être le manque de confiance en soi. Mais le problème avec la procrastination ou bien cette peur-là, c'est que tu manques même des opportunités parce que le digital, là, ça avance. On est en train de progresser à une façon exponentielle. Parce que le temps que tu entres, les plateformes ne restent pas la même chose. Pour nous qui sommes déjà dans le business, la méta ne fait que changer. Même nous, des fois, on est perturbés. Donc, on doit rester à la page. Donc, toi qui dis là, j'attends d'abord, tu vas arriver, peut-être les choses étaient plus faciles avant. Mais tu viens là, tu viens dans un nouvel environnement parce que les choses changent tout le temps. Et même dans notre univers, récemment, on avait des promotions. Ça ne veut pas dire que quand tu vas encore entrer là, ça sera la promotion. Tu as voulu attendre, mais tu passes, tu arrives, tu as raté. Donc, tu vois qu'il y a toujours des temps aussi spécifiques où tu dois saisir l'opportunité. Donc, ne sois pas là toujours à attendre parce que tu ne sais pas de quoi il fait demain et les opportunités, tu les rates comme ça parce que tu veux attendre, tu veux voir. Si tu as peur, viens, pose tes questions. C'est normal. Nous tous aussi, on ne peut pas dire qu'on avait commencé comme ça, on était tellement confiants dès le début. Non. Nous aussi, on était là, mais on a posé des questions, on a essayé de se rapprocher, on a essayé de faire nos recherches et tu as la possibilité de le faire. On ne te dit pas d'entrer dans un truc sans savoir où tu mets tes pieds. Ben non. Tu as la possibilité de faire tes recherches, tu as la possibilité de poser des questions, mais arrête de te baser juste sur l'expérience de quelqu'un. C'est comme si tu as, je ne sais pas, tu dois te faire opérer, mais tu ne veux pas demander à un docteur ou quoi, tu veux te baser sur l'expérience de quelqu'un d'autre. Tu peux demander comme ça, mais va à la source, demande. Donc, c'est ça. Et puis, on a parlé aussi d'échecs. Oui. Peut-être que tu as, cette année, il y a beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent. Et peut-être tu es frileux encore à essayer quelque chose, mais comme on vient de le dire, que ce soit M. Tesla ou bien d'autres personnes, que ça ne te fiche pas pour 2026 parce qu'il y aura encore d'autres opportunités. Et tu as au moins acquis l'expérience. Maintenant, tu sais reconnaître peut-être les opportunités que tu ne peux pas faire. Tu as été scammé une fois, maintenant tu as l'expérience. On ne va pas te scammer 2 fois. Donc maintenant, tu sais et tu peux reconnaître parce qu'il y a beaucoup de choses, comme on a dit sur l'Internet, mais tout ne se ressemble pas. Mais pose tes questions et avec l'expérience que tu as eue, au moins, tu peux faire quelque chose de beau. Et même dans notre communauté, il y a beaucoup de gens qui ont fait des choses avant et ça n'a pas marché. Mais Dieu merci, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont dit encore, oui, je vais essayer.
Et aujourd'hui, ils sont là où ils sont. Mais si c'était juste bloqué, figé, mais on n'allait pas parler d'eux aujourd'hui. Alors, on veut juste t'encourager encore une fois. Tu veux savoir plus, va sur la bio de la page à laquelle tu es connecté en ce moment. Tu t'inscris pour une session d'information qui est gratuite. Tu n'as rien à perdre. Donc, c'est à ton avantage. Tu regardes, tu nous reviens avec tes questions et on peut t'accompagner. Au moins en 2026, tu viens avec déjà une stratégie, des visions claires et puis on est là pour t'accompagner. Donc, je ne sais pas si une des reines veut ajouter quelque chose, sinon on va atterrir là. Oui, vas-y, Myriam. On ajoute juste une Pas chose. grand-chose, mais je veux simplement dire que tout ce qu'on dit là, d'ici 2 à 3 ans, toutes les personnes qui procrastinent vont rejoindre le digital parce qu'il n'y a pas le choix, les gars. Vous n'avez même pas d'autre solution. Le digital, c'est l'avenir. Tout ce qui procrastine aujourd'hui, tout ce que vous faites, c'est que vous perdez votre temps parce que tôt ou tard, pour vous en sortir, vous allez être obligé de venir nous rejoindre. Alors, autant le faire tout de suite parce que aujourd'hui, déjà, j'ai quelqu'un à qui j'ai parlé du business il y a 1 an et quelques mois qui a dit, oh, vos histoires là, et aujourd'hui, elle est en train de me harceler pour. Elle a été jusqu'à me dire de lui prêter de l'argent pour qu'elle commence. Elle regrette, elle dit, je ne savais pas. Mais imagine, elle a déjà perdu 1 an. Elle a déjà perdu 1 an. Donc, mes frères et sœurs, le digital, c'est le passage obligé. Je ne suis même pas là en train de négocier avec vous. Je vous dis, vous allez venir. Parce que vous n'aurez pas le choix. C'est vrai, vous n'aurez pas d'autre choix. Ils n'auront pas le choix. Ils n'auront pas le choix, disons-leur la vérité, ils n'auront pas d'autre choix parce que l'avenir est dessiné de telle manière que d'ici, les gars, même dans 1 an, mais peut-être même avant 1 an, tout est sous vos yeux. Qu'est-ce que vous attendez encore? Aujourd'hui, même dans la petite Belgique, la plupart des magasins se passent des caissières. Tu vas aller scanner toi-même tes trucs. Et il en va ainsi partout. Qui va encore à l'agence pour commander un billet d'avion? Qui? On le fait depuis son smartphone. Et des exemples comme ça va être dans toute la vie, dans tout ce que vous allez faire. Donc, prenez la décision aujourd'hui. Et nous, on a la chance, vraiment la chance que notre business allie tout ça. Parce qu'on a un business qui a prévu toutes ces choses-là. On a l'intelligence artificielle. On a vraiment tout ce que les autres vont payer des formations chères ailleurs. Et nous, on a ça gratuitement dans notre business. Gratuitement. Et ça coûte des dizaines de milliers d'euros pour aller apprendre à faire ci, à faire ça. Et nous, on a ça dans notre formation gratuite. Venez nous rejoindre. Vous n'allez pas trouver de meilleure plateforme que chez nous. Voilà. Et peut-être que ça va changer. Peut-être que ça va changer. On ne sait jamais. C'est ça. Donc, c'est le moment. C'est le moment de nous rejoindre. C'est le moment de se positionner. Donc, de relâcher toutes ces pensées, ces mindsets, ces mentalités qui nous retiennent, qui ne nous permettent pas d'avancer. Parce que finalement, au bout du compte, comment tu te vois 1 an à partir d'aujourd'hui? Comment tu te projettes dans l'avenir? Et qu'est-ce que tu veux même pour toi-même? En fait, c'est là même la question. Qu'est-ce que tu veux pour toi-même? Alors, sur ça, on va atterrir. Merci encore pour votre temps. Merci de nous rejoindre chaque semaine. Et donc, à la prochaine, continuez donc à partager le direct. Continuez donc, mettez-nous en commentaire si vous avez d'autres suggestions ou bien des commentaires par rapport à ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Anna, tu voulais ajouter quelque chose? Je ne sais pas si on va m'entendre le mercredi prochain, on va célébrer. Venez célébrer avec nous la fête de fin de l'année, mercredi prochain. Merci. Donc, à la prochaine, au mercredi prochain, on va donc célébrer donc, la fin de l'année, célébrer tout ce qui s'est passé, tous nos wins et tout ça. Donc, voilà. Mais on ne sera pas en direct, c'est ça? Non, c'est en direct. Ah, OK. C'est en direct, mercredi prochain. Venez avec vos chapeaux de Noël. Oui, avec vos chapeaux de Noël. Et le champagne. Voilà. Donc, sur ce, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bien de bonnes choses. Restez au chaud. Et
Au frais, Bye bye là où il les fait très chaud. queens. Bye Bye bye. bye. Bye.